Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la destinée Eulerienne. Eulerian Destiny, c'est un concept qui vient des States, encore une fois. Alors, qu'est-ce que c'est la destinée Eulerienne? En fait, la destinée Eulerienne, c'est un système qui vous permet de déceler dans quel domaine vous avez le plus de potentiel. En fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent, je sais pas quelle orientation prendre, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, c'est compliqué, etc. Et en fait, ce concept-là, il va vous aider, il va vous guider dans votre choix de carrière. C'est pour moi une question que beaucoup de personnes se posent et c'est dû un peu à l'éducation nationale qui, je pense, ne fait pas un travail super à ce niveau-là. Mais vous avez des livres comme Startup of You que j'ai présenté précédemment et ce genre de concepts-là qui peuvent aussi vous aiguiller. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire une chose, c'est que souvent on pense qu'on peut être bon dans pas mal de choses. On a ce paradoxe du choix aujourd'hui parce que on a une facilité à changer de carrière, on a une facilité à faire différentes études. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est assez fluide et dans lequel vous avez énormément de choix. Mais par contre, du fait qu'on ait énormément de choix, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de se lancer dans des domaines qui ne sont pas les bons. C'est super important en fait de se rendre compte que vous pouvez être exceptionnel à très peu de choses. Il ne faut pas penser que vous pouvez tout faire. Parce que si vous pensez comme ça, vous allez être moyen dans tout ce que vous faites. Il faut trouver le domaine dans lequel vous êtes prédisposé à être bon. Et du coup, vous avez la chance de devenir exceptionnel parce que vous faites le travail derrière. Euh, je vais vous donner un exemple. Par exemple, Michael Jordan. Michael Jordan, c'est le plus grand basketteur de tous les temps. Donc il a des habilités sportives au-dessus des autres. Et Michael Jordan, quand il était au top de sa carrière, mais vraiment au sommet, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, mais en fait, il s'est arrêté pour tester le baseball. En fait, il s'est dit, je suis au sommet du basket, j'ai tout gagné, il faut que je teste et que j'essaie de devenir baseballeur professionnel. Ça se dit pas, mais que je sois professionnel au baseball. Et le truc, c'est que il s'est complètement ramassé. Il n'a jamais pu atteindre le haut niveau au baseball et après, il est retourné vers le basket. Et en fait, ça, pour moi, c'est symbolique du fait que il faut vraiment bien choisir parce que même un mec qui a du talent comme Michael Jordan, il peut pas être bon partout et exceptionnel à ce niveau-là. Et c'est la même chose pour, par exemple, le business. Je ne sais pas si vous connaissez Jack Welch, un des plus grands businessmen de l'histoire. Il avait un business diversifié avec 300 domaines différents. Et en fait, un jour, il est allé voir son équipe et il leur a dit, OK, il faut que vous fassiez le tri dans tous les domaines dans lesquels on peut être numéro un ou numéro 2. Tout le reste, on le met sur le côté. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est que dès que vous choisissez votre carrière, il faut que vous choisissiez les domaines dans lesquels vous pouvez devenir exceptionnel et vous avez les attributs et les caractéristiques et vous êtes prédisposé à être exceptionnel dans ce domaine-là. Je ne sais pas si j'ai d'autres exemples. Je pense pas. J'espère que vous avez déjà bien compris ce point-là, comme quoi le paradoxe du choix, en fait, il est pas, c'est pas ce que vous pensez. On peut être très bon que dans très peu de choses. Mettez ça vous en tête. Alors, comment la destinée eulérienne est schématisée? Je vais vous expliquer. En fait, il faut que vous traciez 4 cercles et que vous vous posiez 4 questions dans ces cercles précis. La première question, c'est autour de quoi vous avez grandi. Alors, autour de quoi vous avez grandi, ça regroupe, je sais pas moi, par exemple, le domaine dans lequel vos parents y travaillaient. Est-ce que c'était des artistes? Est-ce que c'était des sportifs? Est-ce que, ils étaient dans le business? Je sais pas, par exemple, vous regardez Kobe Bryant, son père, il était basketteur professionnel. Donc, pour lui, c'était évident que il avait des chances de réussir dans ce domaine-là. Mbappé, pareil, il vient d'une famille de sportifs. Euh, Toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte. Donc, la carrière de vos parents, je sais pas moi, peut-être les amis qui vous entourent, vous étiez peut-être autour d'un cercle différent des autres. Il faut vraiment analyser toutes ces questions-là. Et aussi, même les points négatifs peuvent vous aider. Je vais vous donner un exemple. Oprah Winfrey, par exemple, qui a eu le plus grand talk show américain dans tout ce qui est développement personnel et pour aider les individus et les familles. Oprah Winfrey, elle avait des parents qui étaient très pauvres, qui n'avaient pas fait d'études, etc. Mais en fait, elle a eu tellement de galères quand elle était jeune, tellement de souffrances autour de sa famille, autour de comment réussir, qu'elle elle a utilisé tout ça en fait
pour en faire une carrière par la suite. Je sais qu'il y a une histoire similaire avec une dame en fait qui avait une mère qui avait eu le cancer et en fait toute sa vie elle s'est battue pour cette cause-là. Et en fait vous pouvez utiliser tout ce qui vous est arrivé dans votre jeunesse pour en faire peut-être une carrière, que ce soit positif ou négatif. Et, euh, et donc voilà, vos parents, vos frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce ils étaient danseurs? Je sais pas, il y a des gens qui ont des familles avec des attributs particuliers. Il faut pouvoir déceler tout ça. Dans un deuxième temps, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que les étrangers disent de vous? Et pour moi, c'est le plus important parce que, en fait, ce que les étrangers disent de vous, ben, ça dévoilera en gros quelles sont vos forces. C'est-à-dire que quand vous rencontrez une personne, au bout de 2 3 jours, quels sont les compliments qu'ils vous font de façon consistante. C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, vous retrouvez ça souvent. On vous dit, je sais pas, vous avez énormément de style, vous êtes bon en relationnel, vous passez bien à la caméra, vous avez un beau sourire. Il faut en fait déceler quels sont euh, les compliments que vous recevez continuellement et vous dire, ah ok, c'est peut-être ma force, il faut que je construise autour de ça. Il faut absolument en fait que vous compreniez qu'il faut construire sa carrière à partir de ses forces et pas de ses faiblesses. Et aujourd'hui, on a un système d'éducation qui nous fait penser le contraire. Aujourd'hui, si vous êtes, je sais pas, vous vous rappelez à l'école, moi par exemple, j'étais bon en français, j'étais bon en géographie, tous ces trucs-là, mais j'étais pas bon en maths. Et quand je rentrais chez moi, on me disait, mais Marvin, il faut que tu travailles sur les maths. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il faut un petit peu combler ses faiblesses, mais il faut pas construire autour de ses faiblesses. Vos faiblesses, elles sont là, mais quand vous construisez votre carrière, il faut se concentrer sur les choses dans lesquelles vous êtes très bon déjà. Je sais pas, je sais que tout le monde est naturellement bon à quelque chose, il faut construire sa carrière autour de ça. Donc, qu'est-ce que les étrangers disent de vous? Euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, ouais, on peut seulement construire à partir de ses forces et il faut les trouver. Et en fait, ce que les étrangers disent de vous, et ben, ça vous dévoilera pardon, à quoi vous êtes bon. Est-ce que j'ai un autre truc à dire? Je crois pas. Euh, le troisième cercle, c'est qu'est-ce que vous avez fait les 5 10 dernières années. Super important, tout ce que vous avez fait dans votre vie, il faut pouvoir l'utiliser et construire votre carrière autour de ça. Parce que ce que vous avez fait ces 5 10 dernières années, elles sont représentatives de l'individu que vous êtes et des forces que vous avez aussi. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous avez peut-être travaillé dans la vente, vous avez, j'en sais pas moi, fait certaines études, et toutes ces choses-là, il faut essayer de voir si vous pouvez les utiliser pour construire votre carrière. Le quatrième cercle et le dernier que vous pouvez utiliser, c'est de quoi vous pouvez parler sans arrêt avec vos amis. Moi, par exemple, c'est le développement personnel, c'est le business, c'est les idées, c'est ces choses-là. Si vous vous retrouvez un samedi soir avec vos potes, de quoi vous allez parler? Et en fait, de quoi vous allez parler, c'est représentatif de quels sont vos moteurs de vie au final. Qu'est-ce qui vous importe vraiment? Peut-être que c'est la politique, peut-être que c'est le business. Je sais que Jeff Bezos, par exemple, lui, son kiff, Jeff Bezos, c'est le fondateur d'Amazon, donc le plus grand businessman, l'homme le plus riche au monde. Son kiff, c'est de se poser avec des amis et d'échanger sur des idées. Échanger sur des idées, sur des projets innovants, sur les nouvelles technologies. Et il a utilisé ça pour devenir le plus grand businessman au monde. Donc voilà, après, une fois que vous avez tracé ces 4 cercles-là, il faut prendre un peu de recul. Moi, par exemple, je l'ai fait pour moi et ça m'a pris plus de 6 mois avant de vraiment me dire, ah ok, c'est vraiment ça que je dois faire. Et le truc, c'est que une fois que vous avez décelé ce à quoi vous êtes bon et, et les domaines qui sont susceptibles d'être bons et dans lesquels vous êtes susceptible d'être exceptionnel, et ben après il faut faire des tests. C'est-à-dire que voilà, vous vous dites peut-être que je suis fait pour devenir acteur, et ben essayez quelque chose dans l'acting pendant un temps donné, peut-être 6 mois, peut-être un an, et ensuite, moi je pense en tout cas que si vous êtes bon naturellement pour quelque chose, ça se manifestera naturellement. Donc voilà, vous prenez du recul, vous tracez ces 4 cercles-là, vous réfléchissez bien, vous revenez dessus plusieurs fois, et après, j'espère que vous trouverez la réponse qui est faite pour vous. Donc, moi, voilà, je pense que c'est la question la plus importante de votre vie. Il faut savoir que 70% de votre temps, c'est votre travail, c'est votre carrière. Donc, il faut faire le bon choix. Et la destinée eulérienne, c'est un schéma vraiment qui a été prouvé
trouver en fait à quoi vous êtes bon et à quoi vous êtes voué. Donc voilà, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Je sais pas. Juste que voilà, sur mon blog, il y a l'article qui est sur la destinée eulérienne qui est déjà rédigé. Donc je mettrai le lien tout en bas là, vous allez voir. En plus de ça, vous avez vraiment des détails sur vraiment comment bien déceler vos caractéristiques. Également, il y a l'article sur le livre Startup of You qui est dans le même registre, c'est-à-dire trouver une carrière que vous pouvez consulter. Il y a la vidéo YouTube aussi qui a été faite là-dessus que vous pouvez consulter. Et voilà, c'est le sujet que j'ai abordé là ces dernières semaines. C'est vraiment comment est-ce que vous pouvez trouver la bonne carrière et comment est-ce que vous pouvez devenir exceptionnel dans ce que vous choisissez. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée et on se dit à bientôt. Allez suivre la page, mettez un pouce.